On peut dire que il y a eu un avant et un après Jérôme. Il y a quand même une espèce de logique. J'avais déjà eu des problèmes avec les femmes, donc Myriam, enfin, selon la loi de l'emmerdement maximum, c'était logique. Je raconte tout ça dans mon bouquin. Tu me laisses tirer. T'es même pas un homme. Arrête. Tu te planques derrière ton porte. Bon, ça suffit, Caroline, maintenant tu sors. Arrête. Oh là là. Non, 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 non. Non, là, tu vas te blesser. Arrête. Pose ce couteau, Caroline. Arrête. Lui, c'est Jérôme, 36 ans. Là, comment dire, il traverse une fin de matinée assez pénible. Merde. Il faut dire que Caroline, qu'il vient de larguer par SMS, ne prend pas très bien la nouvelle. Bon, allez, tu peux te relever, elle est partie, Superman. Bon, globalement, on peut dire que ça s'est bien passé, non? Enfin, pas trop mal. Oui. Elle a voulu me trancher la carotide parce qu'elle n'arrivait pas à t'atteindre. Là, globalement, ça s'est bien passé. Hein. Bon, tu vas m'aider à ranger tout ce bordel? Une judokate, championne de France. Non, mais tu pensais vraiment qu'elle allait laisser passer ça comme ça, toi? Mais ça fait un mois, c'est pas non plus... Oh bah non, non, tu la largues par SMS, tu détales, tu te caches, tu réponds plus au téléphone sans une explication. Oh bah si. Un bouquet de roses avec un petit mot d'excuse, je suis désolé, c'est pas une explication. D'ailleurs, elle doit être d'accord avec moi parce qu'elle a crevé les quatre pneus de ta voiture. Quoi? Tu déconnes? D'après toi? Dis, Oui. tu m'hébergerais pas? Tu sais ce qu'elle a dit quand elle est partie avec son petit regard noir, là, et vicieux? Vous n'en avez pas fini avec moi. Alors t'es bien gentil, mais pendant un moment, tu vas t'éloigner loin de moi, mon bouchon. Ne m'appelle pas mon bouchon. Joli garçon. Elle, c'est Myriam, 38 ans, journaliste blogueuse, épanouie, très épanouie. Côté boulot, Jérôme aussi est très épanoui. Il dessine des vêtements pour la grande distribution. Mais côté femme, il n'a pas de chance, Jérôme. Et depuis toujours. Ce qui finirait presque par fatiguer son meilleur ami Thierry. Un peu désabusé, il a fini par s'inscrire sur 200 mètres. Sympa, ça. Je pourrais m'en inspirer. Oui, mais c'est spécial gay. Ça pourrait faire des heures dans tes collections grand public. J'ai quand même le droit de trouver ça cool. Enfin, je veux dire, c'est pas... Oui, bien sûr. Mais pas d'en avoir un. À la case Votre recherche, il a écrit « Douceur et non-violence vivement recherchée ». Depuis son divorce, Myriam a décidé de vivre pleinement. Donc, sans complexe. Sa vie privée, elle l'étale sur son blog, avec style. Alors là, je sais pas quoi te dire. C'est peut-être au-dessus de mes moyens. Toutes les femmes sont au-dessus de tes moyens. Abandonne, je blague pas. Elle va t'attirer un très gros paquet. D'ennui. Ouais. Je suis Myriam. Et vous, donc, Jérôme? À la case Votre recherche, sur le site de 200 mètres, elle a écrit « Boum ».
Sexuellement, c'était bien, mais bizarre. Non mais qu'on se comprenne, hein. C'était vraiment bien. Mais quand même, bizarre. Je ne me souviens vraiment de rien. Je fais ça aux hommes parfois. Mais c'est quand même dingue qu'ils ne se souviennent de rien. On a parlé. C'était chouette. Il aimait la pizza chorizo ananas. Il avait une passion pour Starmania. Et moi, j'ai adoré sa petite boucle d'oreille. Jérôme a rencontré Myriam il y a 3 jours. Où en est-il? Et voilà. Je suis pas marié, moi. C'est vrai. Et pourtant, je suis beau gosse. C'est vrai. On est d'accord, hein, quoi qu'il se passe entre nous, je finis pas dans ton blog. Ah mais... Tout ce qui m'arrive d'intéressant finit dans mon blog. Attends, tu dirais que je suis intéressant et... Ah oui. Goûts musicaux, 20 sur 20. Non mais Starmania, moi je craque, hein. Gastronomie, 20 sur 20. Non mais c'est quand même bizarre, hein, parce que normalement, personne d'autre que moi n'aime la pizza chorizo ananas. Non mais c'est vrai. Bon. Service à café, 2 sur 20. Non mais c'est vrai, c'est pas humain de servir des petits déj là-dedans. Franchement. Et puis pour le reste, je sais pas encore. Ah ouais? Mais je demande à vérifier ça tout de suite. Ah, toujours aussi bien. Et toujours aussi... y a pas de mots. J'ai séché le boulot pendant 1 mois et je lui ai donné les clés de chez moi. Il les a donnés à 17 filles avant moi. Alors, vous parlez d'une promotion? J'arrêtais pas de me dire au moins une qui n'essaiera pas de mettre le feu à mon appart. Hein. Est-ce que j'ai pu être con? Il faut absolument qu'on change de pizzeria. Hein. Le mec commence à me parler de ses problèmes digestifs. Je crois qu'il me prend pour son cousin ou son ami. Ou sa mère, je sais pas. En parlant de mère, j'ai croisé la tienne en allant chercher des affaires chez toi. Et Non, rien, on a bu un café. Ça me fait bizarre de la trouver aussi sympa. On a parlé de toi. Attends, il y a encore un truc que tu sais pas sur moi? Je t'ai parlé de ma liste. Ouais. D'ailleurs, j'ai toujours rien compris. Je suis arrivée à 7. 7. Type de mec? Bah ouais, mais le truc, tu vois, c'est que je te trouve nulle part. Alors regarde. 1, le salaud, hyper courant, aucun intérêt. Généralement beaucoup plus bête qu'il ne le croit. Bon, on est d'accord? T'es pas 1. Je sais pas. Faudrait que je te présente mon ex. Elle a un avis nuancé sur la question. Mais bien sûr que t'es pas 1. 2, le romantique. Ah. Ah non, on va pas me la faire. T'es pas un romantique, toi. T'as peut-être un petit air vicieux même des fois. Et 3, le suspicieux, tendance parano. Alors bon, ça donne le jaloux dans plein de versions. Bon, toutes ne sont pas désagréables. Hein. Bah, je suis pas de jaloux. Non. Si ça peut nous sortir de cette discussion absurde, je te jure, je peux essayer. Mais non, tu peux pas. Et enfin, pour finir, le parfait. Mais en fait, qui n'est pas parfait, même si on aimerait bien y croire. Bon. Moi, j'ai cru que c'était toi. Mais c'est pas toi. Alors? Ah, excuse-moi, c'est à moi maintenant? Ah, je sais pas. C'est pas drôle. Comment tu expliques que tu sois nulle part? Il y aurait une 8e catégorie. Oh, sûrement. J'espère que c'est pas trop moche. Je vais prendre une douche. Hein? Dis-moi, t'es pas un peu surmené? Mais bien sûr que je t'ai pas surmenée. Oh, ça risquait pas à l'époque. Hein.
parler d'amour avec toi. Myriam a rencontré Jérôme il y a 2 mois. Parce que tu crois que toi, Où en est-elle? tu sais aimer? Jack, réponds-moi. Allô? Edith, oui, c'est moi. Ah non, je peux pas vous le passer. Il dort. Bah oui, je sais, c'est tout. Attendez. Vous connaissez les refrains de votre fils? Ah oui, il n'y a plus que l'amour, oui. Ah, c'est vrai. Oh, ça me fait plaisir. Oh, c'est juste un petit blog, hein. Oui, c'est ma petite fille à moi. Ah bah oui, bien sûr que je vais parler de lui, oui, c'est sûr. Très bien, je vous embrasse. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter sur toi, mon petit bonhomme? Si ça m'a coûté une blinde. Mais alors voilà, le week-end prochain, Barcelone. Et Starmania en espagnol. Il manquera plus que la version japonaise. Tu vas voir, ça va être génial. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste à Rotterdam ou à Rio, j'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier et qui je suis. Quoi? Je suis pas sûre, mais T'as pas l'air bien, y a un problème? pour toi, en musique, le duo gagnant, c'est qui pour toi? Ben c'est Starmania. Et je sais pas moi, Mylène Farmer peut-être? Et ta sacoche, tu pourrais sortir sans? Bah non, je bosse dans la mode. On a tous nos accessoires fétiches. Et ton pote, Thierry? Tu t'es déjà réveillé à côté de lui? Enfin, je veux dire, dans le même lit. C'est super bizarre. Oui, j'ai déjà dessoulé dans le lit de mon meilleur pote, oui. Gay. Et le matin, au réveil, tu t'es senti comment? Migraineux. T'as ce que ça fait, la gueule de bois, non? Tu vas en venir où exactement? Petit, tu... Stop! Tu vois la Myriam? Je crois que maintenant, il va falloir vraiment que tu la fermes. T'es gay. Mais si, t'es gay. Je sais pas comment j'ai pu rater ça, mais... Et puis ça explique Quoi? tout ce que je ressens depuis le début. Pourquoi on fait plus l'amour, enfin... Tout. 2 mois d'aveuglement et puis... boum. Mais là... Vraiment... boum, quoi. Je sais pas si ce qui m'a retenu de la frapper, tout simplement. Je sais pas. Je crois que j'ai même imaginé ses os craquer sous mes mains. Donc on récapitule. On couche moins souvent ensemble, donc je suis gay. Ben oui, ça me paraît clair. Mais non, enfin... c'est pas ça. Enfin... c'est aussi ça, mais... Et puis c'est pas si grave, merde. Bah non, pourquoi j'en ferai un monde, t'as raison. Hétéro pendant 36 ans, et puis voilà que la fille que j'aime m'annonce que je suis gay. Écoute, je ne suis pas gay. Et je l'ai jamais été. Bi alors. Là, je me souviens bien. Je l'ai foutu dehors. Mais il m'a pas frappé, hein. Ah non, non. Mais avec le recul, je me dis... c'est sûr, il aurait pu. Mais je l'ai pas fait. Et je sais toujours pas pourquoi. Éducation de ma mère, sûrement. Mais elle était catégorique? Je sais pas. Non, parce que ça mérite peut-être qu'on s'y arrête. Qu'est-ce que tu essaies de me dire?
penses que je suis gay, c'est ça? Non. Enfin, je sais pas. Peut-être. Enfin, je sais pas, j'ai vu des théories... Mais je le saurais, enfin. Oui, bah oui. Puisque tu le dis, forcément. C'est toi qui as raison. Bon, écoute, elle a peut-être fait ça pour nourrir son blog, j'en sais rien. Ah non, on l'aurait pas osé. T'as un ordi ici? Ah, dis-moi que t'as un ordi. S'il te plaît. Ah non, merde, putain, elle a pas fait ça. Bah si, elle l'avait fait. Ma boucle d'oreille en gros plan. Et un titre. Comment je suis tombée amoureuse d'un gay? Et comment faire pour qu'il l'admette? Ça sonnait bien, je trouve. Oh maman, ça m'apprendra à distribuer mes clés. Je te dis pas ce que tu fais là, c'est juste pas le moment. Bah, écoute, je voulais pas te déranger. Trop tard. Tu l'as lu? Quoi? Son blog. Évidemment que tu l'as lu. T'aimes bien Myriam. Tu t'es abonné et tu l'as lu son truc. Donc du coup, même toi, tu te demandes si c'est vrai. Je vais la tuer, hein. Là, moi, à ta place, je partirais. Je suis désolée, mais faut que je reste en fait. Ça va pas s'arranger. C'est ta boucle d'oreille. Comment je pouvais imaginer que tout le monde allait la reconnaître, ta boucle d'oreille? Ça, j'ai toujours dit qu'elle était un petit peu trop visible. Vraiment, je pensais pas être liée à ce point dans l'univers de la mode. Hein. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Mais t'es vachement connue en fait. Tu viens de bousiller ma vie, là. Et même ton nom. Alors ça, je sais vraiment pas comment ils ont fait. Dans le blog, je t'appelle Antoine. Prénom de ton père. Je vais faire une petite sieste. Bon, enfin, moi je sais pas, mais c'est peut-être pas si grave que ça. Enfin, moi je pense que c'est pas aussi grave. Voilà, dans ton milieu, il y en a quand même beaucoup. C'est pas comme si... Maman, quand t'es pas gay, eh ben c'est grave. Enfin, Ah, parce que tu vas recommencer? ton père en était certain. Pardon? Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Jérôme, tu m'as très bien entendu. Ton père pensait que t'étais gay. Enfin, homosexuel, hein, parce que personne disait gay à cette époque. Je comprends pas très bien. Mais il en était sûr. Quand t'avais 5 ans, il me réveillait la nuit. Il l'est, c'est sûr, voilà, c'est ce qu'il me disait. Pourquoi, bon sang? Ah ben, je sais pas. Une fois, t'avais pris mon rouge à lèvres. On a failli faire une attaque. Et puis mes chaussures, hein. Ça, quand tu les mettais, ça le rendait hystérique. Tous les enfants font ça. Non. Tes frères, par exemple, le faisaient pas. Et voilà comment on comprend brutalement. Et 10 ans de rugby, de karaté, de krav maga, et 10 ans à prendre des coups. Juste parce que son père était dingue. Et homophobe. Et papa était comptable. Et que je sache, il a pas eu le prix Nobel en fin de carrière. Et toi, tu l'as cru. Bon, j'en sais rien, je m'en moque. Homo, pas homo, rouge à lèvres, pas rouge à lèvres, bon. C'est sûr que je préférerais sans si c'est possible, mais bon. Il me manque d'heureux. C'est trop beau. Et là, j'ai attaqué une grosse période de doute. Avec le recul, c'est comme ça que je l'appelle. Pour pas être vulgaire. Quand j'y repense, j'ai une furieuse envie d'être vulgaire. Là. Il refusait de me voir.
de répondre au téléphone. Moi, j'aurais bien creusé un immense trou pour m'y enterrer. Ah mais c'est vous le styliste sur le blog, non? Ah, je voulais juste vous dire de foncer. Parce que moi, ma vie a changé quand j'ai accepté ma sexualité. Comment t'as su que t'étais homo, toi? Hein? Écoute, j'avais 13 ans. C'était l'été. J'avais une petite copine, Bérénice. J'ai rapidement compris que j'allais la bécoter chez elle uniquement pour reluquer son frère. Voilà. Ouais, enfin, ça m'aide pas. Oui, c'est pas fait pour. Bon, écoute, arrête de te prendre la tête avec ça. Ça fait 1 mois que tu parles que de ça, c'est chiant. Si t'es pas gay, on n'en parle plus. Et si t'es gay, t'assumes et puis c'est tout. Et si j'ai pas envie d'être gay? Bon, tu sais quoi, là, gay ou pas, t'es en train de devenir un sombre con. Tu lis les journaux, t'as vu comment on vous traite? En même temps, j'ai pas besoin de lire la presse pour savoir comment on me traite. Tu comprends pas. Je suis peut-être vraiment gay. Grande nouvelle. J'ai envie de te poser une question. Si je voulais pas, j'ai le droit, non? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai envie d'être un panda ou un ornithorynque. On fait quoi? J'avais rien à répondre à ça. Rien du tout. Ma vie foutait le camp. Et au final, la seule personne avec qui j'avais envie d'en parler, c'était Myriam. Attention, j'ai dit parler, pas pardonner. C'est ouvert! Myriam et Jérôme se sont rencontrés il y a 5 mois. Où en sont-ils? Je suis contente de te voir. Oui, enfin, attends l'été prochain. Quand la moitié de la France se baladera avec mon t-shirt, Myriam D est une garce. Je l'ai créé en 6 langues. On en reparlera de ton envie de me revoir. Non, t'as pas fait ça. Mais non, voyons. Cette langue, en fait, si on compte le latin. Techniquement, c'est pas une langue, mais je sais pas, j'y tenais. Je suis venu te dire que t'avais peut-être... Je dis bien peut-être, pas complètement eu tort. 8? Attends. 8 langues. Parce qu'il y a le mot bitch en anglais un peu partout sur les t-shirts. Avec ton visage sérigraphié. C'est très homo, bitch, non? Non, c'est parisien. Juste parisien. C'est légèrement plus classe que salope. Ça, je te le concède. Mais t'avais pas le droit. Purée, t'imagines, je me mets à mater le cul des mecs, moi, maintenant? J'arrive toujours pas à savoir ce que je ressens. Non, je te jure. J'arrive pas à être sûr, je sais pas. C'est déprimant. Et mes fesses, à moi. Attends. Là. Laisse un peu. Je t'avoue, je ressens plus grand-chose. T'es un peu pris, non? Tu peux quand même, hein? C'est dégueulasse. Tu peux quand même. Non. Si. Bon, un petit peu. Hein? D'accord, un peu. Il va falloir arrêter les pizzas. Ouais, quoi. 1 mois sans le voir, je m'étais peut-être un peu lâchée sur le chocolat. Un peu?
voyez toujours? Ouais, soirée pizza tous les mardis soirs. Et les jeudis soirs, ce soir, elle pouvait pas. Ah bah d'accord. Sympa, je comprends mieux pourquoi tu m'invites au cinéma. Tu fais pas d'idée, hein? Gay ou pas gay, nous on reste amis. Juste amis. Alors attends, comment te dire sans être trop brutal? T'es gaulé comme une ablette. Alors avant que je pose les yeux sur toi, t'as quelques mois de muscu devant toi. Hein. Non, mais c'est important d'en parler. Ouais. Comme ça, c'est clair. T'as bien fait. Mais je rêve. T'imagines quoi? Quoi, moi? Bah ouais. Rien. J'ai passé un été d'enfer. Vraiment pourri. J'aurais dû te faire un procès, hein. J'aurais pu. Chiche. Et Thierry? Quoi, Thierry? Bah... C'est dingue, ça. Je deviens gay et tout de suite, je couche avec mon meilleur ami. C'est ça, votre vision de la vie? Bah nous, on veut juste savoir. Aggrave ton cas, toi. Je rêve. Et donc, Thierry? Thierry par-ci, Thierry par-là. Il se passe rien avec Thierry. Ouais. Vous regarde pas.